Nous voici aujourd'hui à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, quartier Croix-de-Vie exactement, au pied de la Criée. D'ailleurs, vous pouvez voir toute cette queue de gens qui attendent pour acheter de la sardine fraîche. Partons tout de suite rencontrer Christian Pouclet, grand maître de la confrérie de la sardine. Créée en 1840, la criée municipale de Croix-de-Vie se situait le long du quai de la République. Au XIXe siècle, il s'agissait du lieu où se déroulait la vente publique aux enchères consacrée aux produits issus de la pêche. L'organisation était simple, un crieur mettait à prix les lots exposés et procédait à leur adjudication. Selon les anciens, le brouhaha des lieux était terrible. Aujourd'hui, sa fonction reste la même. Ici, tous les matins, on décharge, on trie, on pèse. Tous les professionnels de la filière pêche, du marin au grossiste, se côtoient pour promouvoir crustacés, coquillages et poissons, dont la fameuse sardine. Avec la pêche à la sardine, nous aborderons à nouveau le patrimoine immatériel. Ensemble, nous allons essayer de comprendre comment et pourquoi la Belle Bleue est devenue la marque de fabrique de cette cité maritime. Christian, bonjour. Oui, bonjour Marion. Je suis ravie de vous retrouver ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, on vient de traverser rapidement la Criée. Oui. Voilà, cette Criée qui est aujourd'hui située quartier Croix-de-Vie, c'est ça? Oui, sur Croix-de-Vie, comme habituellement, parce que la Criée a toujours été sur Croix-de-Vie. Hein. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur l'origine justement de cet espace, la Criée à Croix-de-Vie? Oui, tout à fait. La première criée, c'était une criée municipale qui se trouvait donc quai de la République de l'autre côté du passage à niveau. Oui. Et la pêche à la sardine déjà été abondante à cette époque-là. Et ils traversaient les lignes du passage à niveau avec des charrettes et des caissettes dessus. Il y avait quelques accidents, mais bon, c'était la partie marrante de l'histoire, je dirais. Et après, donc en 1962, est venu se créer par la Chambre de commerce une nouvelle criée, agrandie dans les années 70. Et en 2000, suite aux normes européennes, nous avons dû nous restructurer sur un nouvel espace qui est ici actuellement. Voilà, alors c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui fait la différence que finalement cet espace porte toujours le nom de criée? Je crois qu'on n'y crie plus justement. Ah oui, tout à fait. Oui. Autrefois, donc, on disait crier parce qu'il y avait un crieur qui parlait très très vite à haute voix et faisait la vente pour effectuer la vente du poisson. Maintenant, donc, tout est informatisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe là actuellement sur le quai? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Oui, alors ce matin, donc, c'est les premières arrivées les premières sardines du jour, pêchées par les petits bateaux. Et nous avons là un débarquement de 4 bateaux. Qui représentent à peu près, en quantité de poissons, combien à peu près? Là, vous avez 2 ou 3 tonnes de sardines. 2 ou 3 tonnes qui vont partir donc, sur tout le pays de Saint-Gilles. Qui vont partir sur le pays de Saint-Gilles et sur le pays nantais aussi. Sur le pays nantais également? Nantais, oui, parce que c'est la première sardine quand elle arrive le matin. Elle est tout de suite vendue sur le pays nantais, dans la région, je dirais. Et après, donc, s'il y a un surplus, là, c'est le conserveur qui va les acheter pour faire des mises en boîte. Il y a une arrivée de sardines par jour ou d'autres bateaux vont arriver encore? Il y a plusieurs arrivées de sardines par jour selon la pêche. Et aussi, il y a des bateaux qui sont plus importants qui font la pêche spécialement pour le conserveur. D'accord. Et eux vont arriver soit le matin de très bonne heure, vers 3-4 heures du matin, ou le soir, ça dépend de la pêche, si elle est bien, quand la pêche est réalisée. Hein. Très bien. On poursuit, Christian? On poursuit. Alors moi, Christian, je suis quand même très impressionnée parce que finalement, tous les bateaux ont été déchargés en moins de 5 minutes. Oui, tout à fait. Et là, on entame déjà la vente. Pourquoi cette rapidité? C'est pour conserver justement oui, toute la... voilà, c'est pour faire très vite parce que déjà l'expédition, il est quand même 10h15. Il faut que ça soit expédié très très vite parce qu'il faut que ça arrive sur les marchés avant la fin de matinée, avant 11h du matin. Tout se fait en moins de 10 minutes finalement? Tout se fait en moins de 10 minutes, oui. Et c'est tous les jours ainsi? Et tous les jours. Alors, toujours sauf le samedi et le dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'écran là-bas justement? Alors, vous avez sur l'écran donc l'espèce, sardine fraîche. Oui. Et vous avez après le prix plancher, le prix 1,83. Et la liste en bas en vert, c'est les listes des lots qui sont mis à la vente. Et au fur et à mesure qu'il y a un acheteur, eh bien, la liste se défile. D'accord. Alors finalement, cette méthode moderne à l'écran,
On a oublié la criée, a vraiment facilité aussi Bien la sûr. partie vente. Oui, et puis comme c'est toujours ça aille plus vite, le plus rapidement possible, l'acheteur a un bouton entre les mains, on le voit là, la petite dame. Elle a un bouton bleu là, Oui. entre les mains, elle appuie dessus pour être intéressée ou pas. Si D'accord. elle est intéressée, elle appuie, toc, et le lot lui est très, très vite attribué. Alors, autour Et après, les commis marailleurs viennent chercher le poisson pour l'emmener dans la case et le travailler aussitôt. D'accord. Qui a le droit de venir ici à la criée Et ça, comme acheteur? Que les professionnels. Hein. Que les professionnels. Alors aujourd'hui, la criée de Saint-Gilles, le port de Saint-Gilles vit de la sardine. De quel poisson également? Alors, la sardine l'été, essentiellement, parce qu'il se débarque à peu près 3000 tonnes de sardines par an, Ouais. ce qui est important. Ce qui est énorme. Et ensuite, la crevette rose l'hiver avec les caseilleurs. Et il arrive au printemps, dès le printemps, avant la sardine ou même pendant la sardine, le merlan de ligne, les poissons de ligne. Alors, depuis quelques mois, la sardine est classée au patrimoine culturel immatériel de la France. Alors, peut-on dire aussi finalement qu'aujourd'hui, ce petit poisson est devenu l'or bleu de la ville? Oui, bien sûr. On a tout fait pour que ce petit poisson bleu soit l'or bleu de la ville, comme vous dites, et en l'inscrivant au patrimoine culturel immatériel français, ce qui permet quand même d'avoir des lettres de noblesse plus importantes. Alors tout ceci, c'est quand même une formidable reconnaissance pour vous, aujourd'hui, qui êtes grand maître de la confrérie de la sardine. Alors quelles sont vos missions aujourd'hui? Quelles sont les missions que vous menez avec la confrérie? Nous allons, puis avec les sites remarquables du Goût aussi, parce que c'est commun, les deux sont communes, les deux associations sont communes, nous allons donc défendre ce petit poisson bleu, montrer au public sur des différents salons dans toute la France, et même, je dirais, en Europe, parce que nous allons en Allemagne, nous allons en Italie, en Espagne, nous allons un peu partout. Oui, donc vous portez haut l'étendard de tout le pays de Saint-Gilles. Voilà, Christian, merci beaucoup de nous rien. avoir accueillis ici. Merci pour toutes les missions que vous menez donc avec la confrérie, et puis longue vie. Merci. À bientôt. Un plaisir. Pour comprendre tout le cheminement du poisson en général, la criée gillo-crucienne ouvre désormais ses portes au grand public. Alors venez découvrir cet univers de passionnés où vous apprendrez tout le rouage de la pêche traditionnelle. Et, clou de la visite, une dégustation de mets locaux vous sera offerte. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à pousser les portes de l'Atelier de la Sardine, un musée, un centre d'interprétation créé par la conserverie Gendreau. Alors de la pêche à la mise en boîte, l'univers de la sardine n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Très bonne journée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain numéro de Trésors cachés.